En France, les footballeurs du Stade Rennais attendus dans leur ville cet après-midi. Ils vont présenter leur Coupe de France, une victoire remportée au tir au but face au PSG. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Élection législative ce dimanche en Espagne. Le chef du gouvernement socialiste Pedro Sánchez est donné favori, mais il devra trouver une majorité pour gouverner. Il lui faudra passer des alliances. À sa gauche, Pablo Iglesias, leader de Podemos, espère une participation la plus élevée possible. À droite, les conservateurs du PP et les libéraux de Ciudadanos sont tentés par une alliance avec le parti d'extrême droite Vox, comme ils l'ont fait en Andalousie. Et vous voyez actuellement à l'image le leader du Parti populaire, la droite conservatrice, Pablo Casado, qui va accomplir son devoir électoral. On écoute tout de suite le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sánchez, qui a voté lui aussi ce matin à Madrid. Je demande aux citoyens espagnols d'envoyer un message clair pour obtenir une majorité claire qui pourra apporter de la stabilité. Parce que l'Espagne a besoin de justice sociale, de coexistence. Et bien sûr, elle a besoin d'un renouveau démocratique. On retrouve à Madrid Mélina Huet, notre correspondante. L'enjeu qui mobilise les électeurs, est-ce plutôt la question sociale ou la question nationale ? Bien écoutez Judith, même si les 5 partis principaux ont dû à un moment ou un autre se positionner autour de la question catalane, on a senti une nette différence entre les partis de gauche et les partis de droite concernant les questions sociales et économiques. Par exemple, Pedro Sánchez, qui est donc le leader du Parti socialiste actuellement au pouvoir, a passé ces dernières semaines à défendre son bilan essentiellement social, avec notamment la création de postes dans la fonction publique ou encore par exemple l'augmentation du salaire minimum qui est passé à 900 € en janvier dernier. Du côté de la droite, qu'il s'agisse du PP, parti conservateur, ou bien des libéraux de Ciudadanos, il a plus été question de défendre la nation espagnole. Il y a une raison à cela, c'est la présence dans cette campagne du petit parti d'extrême droite Vox qui a considérablement marqué le curseur à droite pendant toutes ces dernières semaines avec des thématiques très fortes, symboliques comme la défense de la nation espagnole contre l'indépendantisme catalan ou encore la fermeture des frontières contre l'immigration illégale ou bien encore une fois des valeurs traditionnelles, une défense des valeurs traditionnelles comme la corrida par exemple ou la chasse. Il y a donc un enjeu concernant les alliances pour former une majorité de gouvernement de droite ou de gauche, mais il y a aussi un autre enjeu que va regarder toute l'Europe, c'est le score de Vox. Oui, tout à fait, c'est la grande inconnue, d'autant qu'il y a beaucoup d'indécision en Espagne. Il y a encore quelques semaines, les dernières estimations montraient que quasiment plus de 40% des Espagnols ne savaient pas pour qui ils allaient voter. C'est près de 10 points de plus qu'il y a 3 ans, lors des dernières élections en 2016. Et donc, le score de Vox va être scruté de façon vraiment très minutieuse, car de ce score vont dépendre les futures alliances post-électorales. Par exemple, même si le Parti socialiste est donné grand gagnant de ces élections, il n'aura a priori pas la majorité absolue pour pouvoir gouverner et donc il n'est plus à exclure une alliance comme on a pu le voir en Andalousie en décembre dernier entre la droite et l'extrême droite. Merci beaucoup Mélina Huet pour votre analyse, merci à vous. Élections législatives également au Bénin. 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui. Aucun parti d'opposition n'est autorisé à y participer. Ils appellent à boycotter le scrutin. Seuls 2 partis liés au président Patrice Talon sont en lice, le Bloc républicain et l'Union progressiste. Ils se disputent les 83 sièges de l'Assemblée nationale. Les observateurs des droits de l'homme s'inquiètent d'une remise en cause de la démocratie. Au Soudan, l'armée et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord. Ils comptent former une autorité conjointe entre civils et militaires. Pendant ce temps, les manifestations continuent, notamment à Khartoum, malgré l'arrestation de l'ancien président Omar el-Béchir, qui aura gouverné